Et avant de développer ces titres, cette grosse frayeur dans la région de Montpellier, nous vous parlons parfois, et encore très récemment d'ailleurs, de ces voitures qui prennent l'autoroute à contresens. Eh bien, cette fois, tout a été filmé et la gendarmerie veut, semble-t-il, en faire un exemple. 7 km sur la mauvaise voie, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident. Benoît Bringer. Lui, il veut rouler à droite, donc il va en profiter pour couper d'un seul trait, sans hésitation. L'image est à peine croyable. Voilà, donc déjà lui il arrive à la vitesse de 110 km/h, un petit coup d'appel de phare parce qu'il a vu quand même qu'il y avait du danger. Un automobiliste qui s'engage à contresens sur l'autoroute en pleine heure de pointe. Et là on est au kilomètre 108 et là on est parti pour 7 km à contresens. C'était le 13 mars dernier sur l'autoroute A9 à proximité de Montpellier. 7 km en sens inverse, comme si de rien n'était. Il est quasiment à la même vitesse que les autres. Donc il est à la vitesse de, on va dire, entre 90 et 110 km. Ce qui ferait un impact à 200 km. En gros, voilà, c'est ça, voilà, 90 plus 110 pour les autres, on aurait un choc initial à 200 km/h. Voilà. Donc là, on a une petite Au volant, un homme de 54 ans, dépressif et sous médicaments. Il continue à remonter. L'élément déclencheur, c'est que s'étant trempé de sortie, il a tout simplement fait demi-tour devant la barrière de péage de Saint-Jean-de-Védas, puisqu'il n'avait pas d'argent. Donc finalement, il a décidé de faire demi-tour pour reprendre la bretelle de sortie qu'il prenait habituellement. Et le plus insensé est à venir. Une fois arrivé au niveau de la sortie recherchée, il s'immobilise et fait demi-tour au milieu des voitures. Et ici, il décide de couper la circulation. Je pense que c'est une Seat. Il coupe la circulation de la Seat en voie médiane, qui freine, et il tourne derrière le SMI. Voilà. Et là, regardez, on a une chance incroyable, personne ne touche personne. L'automobiliste est retrouvé quelques jours plus tard grâce à ces vidéos de surveillance qui ont permis de lire sa plaque d'immatriculation. Il est désormais poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Il encourt une interdiction définitive de conduire, ainsi que de la prison ferme.